Les amis, bonjour. Aujourd'hui, le 3 Iyar, donc on va faire le Chok Breslev Bezrat Hashem. Cette fois-ci du téléphone, c'est plus facile. Et ça sera pour la Hatzlacha de Ariel Ben Sarah. Alors on commence tout de suite et on s'attache au Tzadik Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nanach Nachman Nachman Meuman Ameler. Donc Torah 98. L'homme ne voit pas jusqu'où s'étendent les dommages occasionnés par ses fautes. Par contre, le tzaddik possède les yeux de Dieu, comme il est écrit. Les yeux de Dieu se portent vers les tzaddikim. Il contemple l'étendue des dégâts de l'homme. Lorsque le tzaddik veut punir quelqu'un, il prête ses yeux à celui-ci afin qu'il voie également où sont ses propres dommages, car jusqu'à présent, ce constat lui était caché. Mais il n'y a pas pire châtiment que celui-ci quand un homme voit ce qu'il a endommagé. Les amis, certes, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Même si je devais entrer au Gehinam plus grand, je commencerai à étudier là-bas une Torah de Rabbi Nachman, et tous les tzadikim y viendraient étudier avec moi, ça deviendrait le Gan Eden. Alors aujourd'hui, même si on a endommagé, parce que certes nous avons endommagé, si on ouvre les yeux une seconde, on peut carrément tomber dans une mélancolie extraordinaire et même dans une dépression, à voir à quel point on a endommagé. Et c'est vrai, c'est pas Stam. Après, il y en a qui ont endommagé pire que d'autres, c'est vrai. Mais ça revient quand même au fait que tous on a endommagé par des décisions, par des choix qu'on fait toujours d'ailleurs, et etc. Mais même si la teshuva est là, et bien sûr, c'est pas un appel à ne pas faire teshuva, au contraire, il faut faire teshuva constamment, parce qu'on ne veut pas faire de la peine à personne, on ne veut pas endommager, on veut pas voler, on veut pas d'adultère, on veut pas tout ça, on est d'accord, certes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette génération-là, qui est une génération qui est forte dans sa émouna, mais faible dans ses capacités à certains niveaux, il faut savoir qu'on a reçu Nanach Nachman Nachman Meuman, le chant nouveau. Et ce chant, chers amis, nous permet d'inverser le tout pour le bien. Et cette émouna, elle vient réparer pour ce Gehinam qu'on a quand le tzaddik nous donne ses yeux pour voir ce qu'on a endommagé. Ok, c'est ce qu'on appelle Marloket Ben Tzadikim, comme il dit Rabbi Israël, parfois le tzaddik dit comme ça, parfois le tzaddik dit comme ça. Mais l'essentiel, c'est de vaincre Hachem de par nos paroles, comme on l'a fait maintenant, de par la Bodedou, de par l'étude de la Torah, Ozi Vezimratia, comme on l'avait étudié, de manière à pouvoir toujours trouver le Gan Eden, même au milieu du Gehinam. Voilà. Alors, Torah 99. L'homme doit se renforcer dans la prière, qu'il ait le mérite de prier dans un attachement, ou qu'il n'ait pas le privilège de prier en étant attaché à Dieu, lorsque sa prière ne coule pas avec aisance dans sa bouche à Dieu ne plaise. En dépit de cela, il se fortifiera également, alors afin de prier de toutes ses forces, avec toute sa concentration. En effet, au moment où il parviendra à prier avec l'adhésion au divin, sa prière coulant avec finalité dans sa bouche, avec facilité dans sa bouche, c'est petit, hein, désolé, quelques erreurs parce que je vois pas très bien, de manière appropriée, toutes ces prières s'élèveront alors en compagnie de cette prière qu'il a récitée correctement. Ok, on va faire la Torah 100, ensuite on va s'arrêter pour pouvoir faire le Likuté de Philot qui prend du temps en soi, d'accord? Et peut-être qu'on fera 2-3 lignes parce que c'est important de lier la prière avec la Torah. Donc, Torah 100, concernant le tzaddik qui a perçu une grande lumière. Et, pardon, je reviens en arrière, un petit commentaire sur la Torah 99. Donc il dit, si parfois tu pries Hachem et tu vois que tu balbuties un peu, c'est dur pour toi de prier, ça veut dire qu'à ce moment-là, la prière, elle n'est pas acceptée. Okay, mais pourtant, tu peux tomber en désarroi et te dire, bon, ça sert à rien de prier, voilà, aujourd'hui ça passe pas. Il n'y a pas de klita, il n'y a pas de connexion. Mais je vais vous donner une analogie, ok? Parfois, tu envoies un message WhatsApp, tu passes dans un tunnel, tu n'as pas de connexion, je sais pas ce qui se passe, même 5G, 4G, parfois ça marche pas. Alors, tu envoies ton message, ton petit audio vocal sur WhatsApp. Ok, bon, pour l'instant, il passe pas, tu es d'accord? Il peut pas passer, il n'y a pas de connexion. Mais tu l'as pas laissé pour rien, parce que du moment que ton téléphone il va se reconnecter, a priori, ça va passer. Voilà, donc c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est comme ça avec tout dans la vie. C'est comme ça avec tout. Parfois, tu as besoin d'une somme d'argent, et parfois elle est retardée, mais après tu t'aperçois qu'en fait c'était bien qu'elle a été retardée parce qu'à ce moment-là, tu en avais encore plus besoin. Et c'est comme ça pour tout, c'est comme ça par rapport aux Ivugim. Parfois tu veux te marier avec une personne, et après ça marche ou ça marche pas, ou il y a un mariage, ou il y a un divorce, ou il y a une perte de temps, quelle qu'elle soit. Après, tu t'aperçois que tu as rencontré la personne de ta vie 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Tu te dis, ouais, purée, c'est incroyable. Si j'avais eu la personne que je voulais avant, finalement, elle n'était pas pour moi. Eh ben, j'aurais pas eu la bonne personne
que j'attends maintenant. Et c'est valide pour ça. Maintenant, c'est valide pour plein de trucs également. Ok? Donc, il faut prendre ça en compte. Et aussi, une petite astuce, encore une fois, parce que mon but et ma mission, c'est de connecter toute la Torah de Rabbi Nachman à Nachman Meuman. Comme il a dit Rabbi Israël, Utzach lilchom David, Utzach lilchom bishvili. Alors, il parlait de David Aboudara, mais en même temps, il a prononcé le nom de David. Alors, qu'est-ce que c'est cette mission-là qu'il avait, David Aboudara, qui était un bon ami, on a étudié des années ensemble, il a connu Rabbi Israël extrêmement bien. Alors, c'était quoi sa mission? L'ilchom. Et c'est quoi se battre pour le tzaddik? Pour faire en sorte que tout le monde accepte que Rabbi Israël, c'est le roi. Et ça paraît farfelu pour des Français qui écoutent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le roi, il n'y a que Hachem. Mais évidemment qu'il n'y a que Hachem. Mais David Ameller, il n'était pas roi? Question. Mashiach, il sera pas roi? Question. Mais évidemment qu'il y a des rois. Après, il y a le roi des rois qui est Hachem, il n'y a pas de question là-dessus. Mais il n'y a que Hachem. Alors, après même, c'est quoi le tzaddik? On en a parlé plusieurs fois. C'est le visage de la Shrina et c'est la partie qui vient te justifier devant Hachem. Mais il n'y a que Hachem, on est d'accord. Et c'est pour ça que dire, quand on dit Rabbi Israël, c'est le roi, donc le Mashiach qui a reçu le Shir Hadash, Pashut, Kaful, Meshulash, Meruba, simple, double, triple et quadruple, qui est donc Nanach, Nachman, Nachman, Meuman. Alors, ce chant-là, c'est donc le sceau qu'il est le roi, et ce chant-là, il veut dire qu'Hachem, il est Matzdi Kotra. Hakadosh Baruch Hu, il te justifie à chaque instant, à tout moment. Et c'est une prière, c'est une Torah, c'est une prière, le Pétek, c'est une Torah, et c'est une prière comme le Tehillim. Et quand tu le dis, alors ça vient faire une prière qui est facile à dire. Et donc nécessairement toutes les prières que tu as fait avant sont aussi acceptées. Donc petit truc pratique pour la Torah 99. Et on termine avec la Torah 100. Concernant, on va juste vérifier qu'on est correct. Ouais, on a un 6 minutes 39. Ce qui est bien avec le téléphone, c'est que je peux vérifier exactement le temps. Tandis qu'avec le Mac, non, parfois je m'arrête à 4 minutes parce que j'ai peur que ça dépasse les 10 pour TikTok. Alors Torah 100. Concernant le tzaddik qui a perçu une grande lumière au sein du luminaire de la Torah, ses actions étant également en adéquation de toute manière avec sa perception de la Torah, sa piété et sa Torah résident alors tous deux dans la tranquillité et la sérénité. C'est la raison pour laquelle il est en bon terme avec les gens. En revanche, donc ça c'est très très puissant, de toute manière avec sa perception de la Torah, sa piété... Ah, j'ai compris. Ok. C'est la raison pour laquelle il est en bon temps avec tous les gens. En revanche, au sujet du tzaddik pour qui la lumière de la sagesse de la Torah, qu'il a saisi, est bien plus grande que ses actions, la Torah le fait alors bouillonner par son feu sacré. Oh, ça arrive. Les amis, ça arrive. Littéralement, le feu sacré de la Torah, et il lui est impossible d'être en bon terme avec les gens et de se mêler à la foule, comme c'est le cas pour le premier tzaddik mentionné ci-dessus. Ok. Donc ça veut dire quoi? On voit des tzaddikim qui sont makpidim, qui sont comme ça un petit peu makpid, tu vois? Comment on dit makpid en français? Je sais pas. Over pointilleux, ou je sais pas, OCD dans la pointillosité. Trouvez le terme que vous voulez, mais qui sont un peu comme ça, qui sont pas affables. Ok? La raison, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus de Torah que des actions. Maintenant, les actions, ça peut être quoi? Bon, principalement, les actions aujourd'hui, c'est la fatsa, les amis. Ça veut dire que là, on fait une Torah, d'accord? On fait une Torah, pas de problème. Mais pourquoi je suis aimable avec vous? Entre guillemets. Parce que je vous aime, oui, certes, mais c'est aussi parce que cette Torah-là, c'est une Torah pour la donner. Comme mon David Ameller, pourquoi Hachem l'a choisi à lui par rapport à Shaoul? C'est marqué dans l'écoute témoin de Torah 283, si je ne me trompe pas, Reshpik Gimel. C'est parce que David Ameller, il enseignait sa Torah aux autres, tandis que Shaoul, il l'a gardée pour lui. Si tu la gardes pour toi, elle peut te brûler, frère. À moins que tu la donnes à quelqu'un d'autre, la Torah, elle te brûle. T'as une boule de feu dans les mains. Si tu la passes pas vite à quelqu'un d'autre, elle te brûle. Hein. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une Torah, on la partage en même temps. TikTok, WhatsApp, YouTube, peu importe. Le truc, c'est qu'au moins, on la partage. Et c'est la fatsa. Après, les actions, ça peut être aussi la prière. La prière, c'est aussi considérer une action. Mais on parle vraiment d'action. Et ça peut être aussi la charité. La charité, le maaser, la tzedaka que tu donnes, peu importe. C'est des actions concrètes. Parfois, tu vois, tu vois une femme avec une agala. Comment tu dis une agala en français? Je perds mon français, chers amis, c'est cataclysmique. Une poussette, ok? Tu la vois devant des marches. Ben, il faut l'aider. Parfois, tu l'aides, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, les amis, c'est incroyable. C'est des bonnes actions. Et ces bonnes actions, elles permettent en fait d'être un réceptacle qui te permet d'être en bon terme malgré le fait que tu étudies plein de Torah. Et ça, c'est beau. Alors, Torah, l'écouter de Philot, recueil des prières. Il nous reste que 30 secondes ici, je vois. On est à quoi? On est à 9 minutes 30. Voilà. Donc, toutes tes mitzvot, donc, Tfila 109, toutes tes mitzvot font foi. On m'a poursuivi en ayant recours au mensonge. Aide-moi, Hachem, Dieu de la foi, et pitié de moi en faveur de ton nom. Fais-moi accéder à une foi parfaite et authentique.
viens à mon secours et sauve-moi afin que je me renforce dans la foi parfaite véritablement. Et à cela, je réponds, Nanach, Nachman, Nachman, Meuman, Amelech, et Bezrat Hashem, on continue dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on recommencera à l'écouter de philo depuis le début. Et je vous embrasse très fort. Que des bonnes choses.